Hello YouTube. On se retrouve pour parler de Genshin Impact. En effet, aujourd'hui a eu lieu le live d'annonce de la version 4.2 du jeu et on a eu pas mal d'infos, donc je vous fais ici un petit récap de tout ce qu'on sait. Alors, pour commencer cette vidéo, il y a 3 codes pour des primogèmes, donc comme à l'habitué dans tous les lives. On peut donc gagner jusqu'à 300 primogèmes, je vous les mets dans la description de la vidéo. Donc bien évidemment, pour commencer le live, on a eu droit au trailer de la version dans lequel on a eu un petit aperçu de la nouvelle zone sur laquelle on reviendra un petit peu plus tard et des gameplays des nouveaux personnages qui vont sortir. Dans l'histoire, on a entendu parler un petit peu de la prophétie, on va avoir apparemment la révélation de la réelle prophétie, et donc on va savoir la vérité concernant l'eau primordiale. Et ensuite, on a eu quelques petits aperçus des nouveaux boss de Monde et Hebdo, et grosse surprise, on a eu un aperçu d'un nouveau personnage qu'on ne connaissait pas du tout, le mentor de Tartaglia qui s'appelle Skirk. On a vu ensuite un petit peu qu'on allait donc avoir la suite et fin de la quête Archon principale de Fontaine, donc le chapitre 4 et 5, qui vont donc être la conclusion de l'histoire avec l'eau primordiale et tout Fontaine, Furina, Neuvillette, etc. Après ça, du coup, on a eu les présentations des 2 nouveaux personnages qui vont sortir pendant la version 4.2. Donc nous aurons en premier lieu Furina, l'Archon Hydro, personnage 5 étoiles. Donc c'est un personnage à l'épée qui se jouera principalement off-field, à part certains cas spécifiques avec des constellations. Concernant son attaque normale, tout ce qu'il y a à retenir, c'est que l'attaque chargée permet de passer de l'élément Ousia à Pneuma. Ce sera donc un personnage qui servira énormément, notamment dans l'exploration, pour résoudre les petites énigmes utilisant ces 2 types d'énergie. Sa compétence élémentaire invoquera 3 familiers lorsqu'elle sera en Ousia, familiers qui vont drainer des HP pour augmenter leurs dégâts et qui infligeront vraiment pas mal de dégâts. En Pneuma, le familier invoqué sera un familier qui soignera dans une large zone. Le déchaînement élémentaire va infliger des dégâts, donc de type hydro, mais surtout va appliquer un buff à toute l'équipe. Chaque fois qu'il y aura des variations de HP sur nos personnages, ils seront enregistrés et conféreront des stacks appelés des stacks de fanfare. Ces stacks de fanfare augmentent les dégâts élémentaires ainsi que le soin reçu. Furina aura aussi donc un passif dans l'open world qui réduira le cooldown des compétences sous-marines de 20%. Furina, du moment que sa compétence élémentaire est active, pourra marcher sur l'eau et pas uniquement à Fontaine, dans absolument toutes les régions du jeu. Sachant que la compétence élémentaire peut être bouclée puisqu'elle a un cooldown plus court que la durée de la compétence. On aura aussi, bien évidemment, la quête histoire de Furina qui sortira en même temps que le personnage, qui sera probablement accessible uniquement une fois qu'on aura terminé la quête Archon. Ensuite, le deuxième personnage qui va sortir, ce sera un personnage 4 étoiles qui sera Charlotte, notre cher reporter préféré. Ça sera un personnage catalyseur cryo qui aura la particularité de prendre des photos des ennemis pour leur faire des dégâts. Donc son attaque normale infligera des dégâts cryo, sa compétence élémentaire appliquera une marque sur les ennemis qui durera plus longtemps si on maintient la compétence et qui infligera des dégâts continus cryo. Le déchaînement élémentaire lui soignera toute la team, appliquera un soin continu et des dégâts continus aux ennemis touchés. Concernant son passif dans l'open world, elle pourra prendre des photos directement sans avoir à passer par le mode photo intégré dans le jeu. Après ça, du coup, on a eu le moment le plus attendu par beaucoup de joueurs, la révélation des bannières. Donc, en phase 1, donc à partir de la sortie du patch jusqu'à la moitié du patch, nous aurons Furina, bien évidemment, qui arrivera, et accompagnée de Baishu à côté d'elle. Sur ces 2 bannières se greffera Charlotte, donc c'est-à-dire que pour les joueurs qui vont vouloir pull Furina, vous pourrez faire d'une pierre deux coups et avoir les 2 nouveaux personnages en même temps avec Charlotte. Concernant la bannière d'armes, du coup, on aura la nouvelle épée qui sera l'épée de Furina et le catalyseur de Baishu. Pour les bannières en phase 2, nous aurons Sino et Hayato, et donc les bannières d'armes, ce sera la lance de Sino et l'épée d'Hayato.
On a ensuite eu droit à la présentation du nouveau boss hebdomadaire. Qui dit fin de quête d'Archon dit gros combat de boss et donc nouveau boss hebdo. Ce boss sera une baleine géante qu'on pourrait penser stellaire puisqu'il y a des motifs un petit peu d'étoiles etc. un peu partout. D'ailleurs, est-ce que cette baleine est en lien avec Tarta? Il faudra faire la quête Archon pour avoir la réponse. On a eu un petit aperçu des animations, donc on aura visiblement une phase 1 qui sera principalement orientée jolie, très spectaculaire, mais où apparemment on ne fera que très peu de dégâts au boss. Et apparemment, à un certain moment, la baleine nous avalera, on se retrouvera à l'intérieur de la baleine, tel Pinocchio, et on ira combattre un mob pour réduire une barre blanche, afin de pouvoir, j'imagine, tuer le boss par la suite. À l'intérieur de la baleine, il faudra apparemment utiliser donc l'énergie Pneuma ou Ousia pour affaiblir des ombres et réussir la phase. Petite nouveauté concernant les boss hebdo qui a été révélée à ce moment-là. Lorsqu'on échouera sur un boss hebdomadaire et qu'on mourra, on aura une petite option qui permettra de réduire la difficulté si on le souhaite. On a ensuite vu donc la nouvelle zone qui va sortir avec la version 4.2. Zone dans laquelle nous aurons la fameuse grande tour que l'on voit dès qu'on arrive à Fontaine. On a donc eu un petit aperçu des lieux majeurs de la zone. La zone s'annonce un peu plus dark, un peu plus triste que ce qu'on a pu voir jusqu'à maintenant. Il y a l'air d'y avoir un peu de marécage, des zones, voilà, des zones contaminées par apparemment des espèces de parasites, bactéries. Il faudra éliminer de la contamination. On aura bien évidemment des nouveaux types d'énigmes. Il y aura aussi, bien sûr, une ou plusieurs nouvelles quêtes de monde. Donc, une quête de monde qui nous demandera de déverrouiller des seaux pour accéder à la fameuse grande tour que l'on peut voir depuis quasiment tout Fontaine. On aura aussi un nouveau boss qui sera une espèce de golem d'eau qui s'appelle Hydrotulpa. On a revu une petite image de la zone avec la maison, donc zone que l'on voit dans la quête de Anna. Du coup, et donc apparemment ça sera la dernière partie de toute cette série de quêtes en lien avec ce personnage. Et bien évidemment, qui dit nouveau patch dit plein de nouveaux événements. Donc du coup, ils nous ont présenté les 4 events que nous aurons pendant le patch. L'event majeur donc sera en lien avec l'association de pêche de Fontaine. Il faudra apparemment mener une enquête à Erignès. Dans l'événement, nous aurons un Fréminet offert. Donc pour les joueurs qui n'ont pas pool sur sa bannière, ce sera l'occasion de récupérer ce nouveau personnage. Pour les autres, eh bien, ça vous fera une petite constellation en plus. Il y aura 3 mini-jeux inclus dans cet événement, donc un mini-jeu de puzzle où il faudra constituer des espèces de circuits. Ensuite, on aura un mini-jeu de collecte où il faudra aller dans une zone donnée, récupérer des choses, combattre des mobs, etc. Et un mini-jeu purement orienté combat où il faudra tabasser, tabasser et tabasser. Ensuite, le deuxième événement sera le mini-jeu des combats avec les Funkus. C'est un mini-jeu qu'on a déjà vu passer et sur lequel ils ont apparemment optimisé le gameplay. Alors apparemment, je ne sais pas si ça se confirmera ou non, mais ils envisageraient peut-être de rajouter ce mode de jeu, donc qui pourrait s'apparenter au TFT de LoL, ou en tout cas à des jeux tactiques de ce genre-là. Ils envisageraient éventuellement de le rajouter en mode de jeu permanent. Alors, à garder derrière l'oreille, je suis pas certain de ça, mais voilà, ils avaient l'air d'évoquer la possibilité. Un troisième event qui sera un événement de photos, où il faudra prendre des photos pour récupérer des timbres de différentes couleurs et on pourra échanger les timbres avec nos contacts dans le jeu, histoire d'accélérer un petit peu la validation de l'événement. Et un quatrième événement qui sera donc un événement purement de combat. Et bien évidemment, comme la tradition le veut, à la fin du patch, donc pour la dernière semaine, nous aurons un événement de boost de récompenses et qui sera cette fois donc l'augmentation des récompenses des fleurs de ligne énergétique. Et pour finir ce live, ils nous ont parlé de quelques petites optimisations système qu'ils vont mettre en place. Donc pour les plus curieux, vous l'aurez déjà vu parce qu'en fait il y a eu quelques jours avant le live, avant la date originale du live, une discussion avec les développeurs. Donc des petites optimisations système. Première chose, et non des moindres, il y aura un accès rapide au boss hebdo à partir du moment où nous serons au minimum AR 40.
En gros, ça va nous permettre de débloquer l'accès au boss hebdo sans avoir fait les quêtes prérequises. Donc bien évidemment, il est conseillé de faire les quêtes avant pour avoir le contexte et le lore du mob, mais ça permettra tout de même pour les nouveaux joueurs d'aller farm les boss qu'ils n'ont pas encore s'ils veulent pull des persos plus récents. Je prends l'exemple d'un nouveau joueur qui recommençait depuis peu et qui serait encore sur la quête Archon de l'IUE et qui veut absolument pull Furina. Il aura tout de même la possibilité d'aller farm le boss hebdo de Fontaine à partir du moment où il aura atteint l'AR40 pour pouvoir augmenter sa Furina et ne pas être pénalisé et devoir attendre d'avoir fait l'intégralité de la quête Archon. Les deux seuls boss qui ne seront pas inclus dans cette mécanique seront Storm Terror et le Loup Boréal, puisqu'ils ont un fonctionnement un petit peu particulier. Ensuite, il y aura quelques nouveautés sur le TCG, donc il y aura des nouvelles cartes bien évidemment, mais surtout quelques petites améliorations du mode. La vitesse du mode de jeu est augmentée, donc tout ira un petit peu plus vite, et il y aura la possibilité de skip les animations dans le TCG. Ensuite, il y aura des petits changements sur l'événement de retour des joueurs, donc lorsqu'on n'a pas joué depuis un bon moment. Et pour terminer, on aura une petite nouveauté, mais qui probablement arrangera beaucoup de joueurs. On pourra déverrouiller les quêtes d'histoire de personnages, mais sans pour autant les lancer. C'est-à-dire qu'en fait, on ne se retrouvera pas bloqué dans une quête parce que la quête d'histoire du personnage est lancée, etc. Donc voilà, c'est quelque chose qui sera bien, qui permettra d'utiliser les clés qu'on récupère grâce aux quêtes quotidiennes, sans pour autant se retrouver pénalisé dans l'avancée des autres quêtes. Et voilà, c'est tout pour ce live 4.2 du coup. Donc pas mal de nouvelles infos. Personnellement, je suis hyper hype par la fin de la quête Archon. Il y a l'air d'y avoir vraiment des grosses dingueries. Le trailer annonce vraiment du lourd. J'ai pas mis le trailer dans la vidéo parce que pour éviter les potentiels strikes, je vous mets le lien vers la page officielle de Genshin et le trailer dans la description de la vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à like, à laisser un petit commentaire et on se retrouve la prochaine fois. A plus!